On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive Suspecté qui est F-Baby pour parole inutile, on parle pour ne rien dire, rien en disant rien. On a tout dit, on est en spécial pour clôturer l'année qui est déjà clôturée. Bon, on a eu du retard parce que vous savez que les filles sont toujours en retard. On est avec Pepsi Actu et Shorty de l'Oxymore, c'est-à-dire les médias number one sur le game urbain antillais, francophone et bientôt dans le monde. N'est-ce pas? Parce que l'intérêt, c'est qu'on fait dans le monde. Tout du monde aller-retour. Totalement. Et même Pepsi qui est déjà dans la Caraïbe, la Jamaïque, les traductions, machin. Pepsi, pionnier du game. Attention, respect à Pepsi. Non, pas vraiment pionnier. Ah, non. Faut pas mentir. En média, avant toi, il y a qui en média qui a un visage, tu vois? Dans les visage, ouais, non. Visage, non, ouais. Attention, on a un pionnier avec nous, donc respect. Et du coup, là, le but aujourd'hui, c'est de faire une petite rétrospective, récapitulatif, résumé de l'année 2020. Du coup, c'est au début de l'année, tu confonds toujours, tu n'es pas encore bien dans. Donc, c'est bien 2020. On va prendre les artistes marquants, les événements marquants, les sujets marquants, ce dont vous avez envie de parler. Et vous allez me dire, ça, c'était bien, ça, c'était de la merde. Ça, franchement, big up en 2021. Non, moi, je dirais pas ça, mais... Non, mais tu vas pas le dire, mais tu as le droit de le dire. Tu vois, c'est-à-dire que si on... D'accord, ok. L'important, c'est de savoir que tu as le droit. C'est comme le vote. Moi, je ne vote pas, mais j'ai le droit de voter. Et ça me fait plaisir. Ok, ça marche alors. Et du coup, on a fait une petite liste. N'hésitez pas, si vous avez envie de passer à un artiste ou à un autre ou un sujet, n'hésitez pas. Du coup, on est à égalité sur ce petit chat. Et vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire « Je ne suis pas d'accord avec Pepsi parce que franchement, je pense qu'il fait du favoritisme martiniquais. Là, c'est pas bon ce qu'il fait. » Il y a des chansons comme ça. Du coup, on est, alors la Martinique a l'avantage, donc on va donner la parole à la Guadeloupe. Et on va commencer tout de suite sur un artiste guadeloupéen, Mata, jeune artiste guadeloupéen, rappeur qui fait beaucoup parler de lui depuis même 2019. En fait, Shorty, du coup, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur l'année de Mata, ce que tu attends de Mata en 2021, ce que tu as à dire sur Mata en tout cas? Ben, Mata, c'est un artiste qui est jeune, c'est-à-dire son âge tout simplement, mais dans sa carrière même, il est très jeune et pourtant il a, pour moi, énormément progressé depuis ses sous-estimés freestyle, Bonita et quand on écoute la dernière mixtape, Matador. Ouais. Il progresse à une vitesse incroyable, mais c'est pas déjà parce qu'il est productif et parce que je pense qu'il a la dalle. Donc, pour moi, c'était une excellente année pour lui, qui a commencé avec une mixtape. Soit c'est sorti fin décembre 2019, soit c'est sorti début janvier 2020. Il avait sorti une première mixtape. Et ensuite, Planète Rap de Meryl, je pense qu'on y reviendra. Il a surpris beaucoup de gens qui ne savaient pas qu'il pouvait kicker comme ça, sale. Et pour moi, une année incroyable. J'attends de voir encore l'évolution des connexions qu'il va sûrement faire par rapport à ses résultats, par rapport à son entourage. Donc, franchement, Mata, incroyable. J'attends de voir la suite. Et pour moi, s'il reste productif comme ça, il peut que progresser, en fait. Donc, je ne m'inquiète pas, je ne me fais pas de soucis. Très bien. Du coup, et toi, Pepsi, qui est plus dancehall, du coup, mais je pense que tu as entendu parler de Mata quand même pas mal. Oui, quand même, quand même. Après, je l'ai découvert avec Bonita, tout ça, tu vois. Tu as découvert Bonita, toi? Ouais, le côté mainstream que j'ai découvert en premier. OK. Donc, donc après, j'ai été obligé de fouiller. Après, tu l'as interviewé, donc j'ai écouté son projet, Matador. Ouais, j'ai bien aimé. Je trouve que, apparemment, il y avait peut-être des critiques par rapport justement à Bonita, le fait qu'il soit un peu mainstream et à côté peut-être qu'il fait du rap plus sale, mais moi j'ai beaucoup aimé son freestyle Planète Rap, l'histoire qu'il y a autour du freestyle, qu'il a pris un billet d'avion, tu vois, se créer une opportunité, tu vois, il y avait une opportunité, il a couru dessus et finalement il a fait un vrai buzz. Enfin, pour moi, je valide l'artiste, je valide la progression, comme dit Shorty, c'est bien ce qu'il fait. J'espère qu'il va continuer, même si tu vois, le Covid a mis beaucoup de bâtons dans les roues de beaucoup de monde. Mais j'espère qu'il va continuer. Tu vois. Ben, en gros, je suis d'accord avec vous sur Mata. Juste la mixtape Matador, j'aurais aimé qu'il communique un peu plus dessus. Parce que je pense qu'il y a des gros sons dessus. Par exemple, le Swag TikTok, je le dis souvent.
Et il y a même d'autres sons, les titres m'échappent là, mais il y avait pas mal Le de... son avec la rose, incroyable aussi. Il y a un son qui s'appelle Villa aussi, je crois, dessus, qui est pas mal. En gros, il y avait vraiment de quoi faire, mais je pense effectivement que le Covid a un peu freiné ça. Mais bon, de toute façon, il a du lourd qui arrive. Donc, on ne s'inquiète pas pour Mata. Grosse année, les gens qui doutent de Mata, je pense que c'est par rapport à son jeune âge et peut-être par rapport à son caractère un peu. Mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Il nous a déjà montré qu'il s'est fait du sale. Du coup, est-ce que vous voulez choisir un autre sujet? Pepsi, vas-y. Tu as la liste sous les yeux là? Je ne l'ai pas sous les yeux. Ben, vas-y. Je l'ai pas non plus, malheureusement. Choisis un sujet. Mais on va pas s'estimer Meryl, comme ça on fait ça vite fait, bien fait, parce que tu en as déjà parlé pas mal. Ouais. Et Meryl, grosse année, hein, très très grosse année. Deux projets, le Planet Rap d'anthologie, les collaborations avec Diesel, Fragrance, il y a qui encore, concert Arte, des trucs. Elle est partout, tu vois. Ouais. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit. Moi, ce que je vois en 2021, c'est, en fait, elle est tellement présente dans l'underground du mainstream français Ouais. que du jour au lendemain, je sens que ça va péter. Je ne sais pas c'est quel single qui va la faire péter, tu vois, mais elle va péter au niveau national. Je le sens. 2021, c'est son année, je le sens. Tu as le nez. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais elle est partout, elle est partout. Elle a une bonne équipe et elle est partout et ses visuels sont exceptionnels. C'est qu'une question de temps. Voilà. Et toi, Shorty, qu'est-ce que tu penses de l'année de Meryl, du coup? Ben, une année, ben, comme Pepsi a dit, incroyable. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que disons, en 2 ans, même moins, elle est passée d'une artiste, d'une petite rappeuse de Martinique à euh, presque un moteur pour la scène urbaine caribéenne. Le Planet Rap a créé ou alors, c'est certainement pas uniquement le Planet Rap, c'est quand même aussi comment dire ça, une énergie qu'il y avait un peu dans le game depuis, ben, avec des matas, avec des gens comme ça. Mais le Planet Rap a vraiment créé une dynamique et un côté, une impression, en tout cas, peut-être qu'après, il y en a qui s'aiment pas tant que ça et tout ça, mais en tout cas, il y avait une impression d'unité, de force ensemble. Rien que les vidéos individuelles des freestyles des artistes, ça a fait des vues incroyables par rapport à d'autres planètes rap. Ça a vraiment créé une dynamique ça faisait plaisir en fait. Je regardais ça, tu voyais les artistes passer, il y avait du freestyle, il y avait des interviews, de la mise en avant. Et le fait qu'elle soit devenue comme le ciment de cette dynamique, c'est peut-être uniquement symbolique, mais ça reste important. Et je trouve ça vraiment très incroyable. Et les gens qui ont de l'espoir sur elle et tout ça, peut-être que ce sera aussi un problème puisqu'on va être très dur avec elle, comme on a pu l'être avec Kalash, par exemple. Quand je dis on, c'est le public en général. Et en tout cas, voilà, ouais, tout le monde attend de voir la suite, de voir comment ça va évoluer. Même elle, je pense que elle a encore beaucoup de choses à apprendre et qu'elle peut encore nous surprendre et évoluer. Donc, je suis impatient de voir ça et très content de la trajectoire que ça prend, en fait. Voilà. Ben, du coup, je suis d'accord avec vous encore une fois. Il faut aussi parler du projet Jour avant Caviar, qui est un peu un résumé de son année d'avant avec des brand new, mais avec en plus des tubes qui sortent cette année aussi, comme Coucou qui passait vraiment sur les médias énormément, comme Billet aussi qui passait énormément sur les médias. Donc, elle est proche de l'underground tout en faisant son trou dans le mainstream. Et comme dit Pepsi, ben, il suffit d'un single sur l'Hexagone et ça va péter. Elle travaille sur Jour avant Carrière 2. Et il y a déjà du lot qui arrive. Donc, on ne s'inquiète pas pour. Et T'as dit quoi? du fait qu'il n'y avait pas de soirée, aussi, ça se trouve, Coucou aurait peut-être été un tube de clubbing, on ne sait pas, tu vois, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. pour Meryl et pour d'autres artistes, hein, mais le Covid reste quand même au-dessus de tout ça, quoi. Parce que moi, j'écoute pas beaucoup de rap, mais je regarde beaucoup de médias rap. J'écoute beaucoup de podcasts rap sur la musique et souvent, ils en parlent, tu vois, ils parlent de Méridian, de personnes Bien à sûr. suivre. Et je te dis, son nom est dans la bouche de tout le monde dans le milieu.
Je pense que, ouais, je sais pas. Ça se trouve, il y a des feats cachés qu'un jour ça va sortir et des gros feats. Specta, c'est très bien, mais il nous dit pas. Specta, Ah, c'est. non, non, on essaie de, même dans la famille, on essaie de séparer le côté business, tu vois ce que je veux dire. Et un autre Ouais. artiste qui est très à suivre, du coup, on reste dans la Martinique aussi, qui a peut-être été un peu freiné par le Covid, mais je pense qu'il y a eu une grosse année de révélation en 2020. C'est Titoff avec l'album Tout a gagné. Du coup, aussi présent sur le Planète Rap de Meryl. Meryl aussi qui est présente sur son projet. D'ailleurs, ils auraient clippé leur feat. Je pense que ça aurait vraiment été une grosse fête si c'était un single. Mais voilà, Tout a gagné. Il a fait des grosses ventes. Enfin, à notre échelle, en tout cas, je m'attendais Oui, oui. Tout à fait, tout à fait. pas ce qu'ils vendent autant. Donc, je pense que ça montre vraiment que c'est un bon début pour Meryl et aussi pour Titoff dans le game national. On sait que depuis Admiralty, ensuite Chris et plus récemment Kalash qui a fait des scores affolants, on sait que c'est un peu le but de dépasser les anti-francophones et d'être vraiment un artiste hexagonal. Titoff, franchement, il a un public, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, je pense aussi que c'est bien parti pour lui. Shorty, quelle vision tu as de Titoff, toi qui est peut-être plus en Guadeloupe quand vous voyez le truc? Alors, moi, j'avais déjà eu Titoff depuis ses deux ou trois précédentes mixtapes. Alors, il y avait Saint-Patrick truc et Midi Minuit ou j'ai oublié le titre exact, je m'excuse. Et j'avais déjà beaucoup écouté, donc j'attendais de voir ce que ça donne. Katrina Squad, moi perso, je suis fan, étant fan de SCH, j'adore l'univers musical, la, le fait de créer des atmosphères et des cohérences dans tous les projets qu'il supervise. Donc j'attendais bien l'album. J'ai pas été déçu. Il y a des morceaux qui me parlent un peu moins, mais c'est normal qu'ils soient obligés d'ouvrir ou en tout cas qu'ils rencontrent d'autres genres musicaux, enfin dans le rap, mais d'autres genres dans le rap. Mais moi, je suis satisfait de sa trajectoire aussi. Pareil, c'est une fierté pour moi de lui voir péter des scores, même si c'est pas encore non plus le max, mais de voir que ça fonctionne en fait, que ça parle à d'autres gens, que ce au national qui prépare un album complet, qu'il y ait des interludes, qu'on invite Jacob Desvarieux, etc. C'est une chose que j'apprécie. Ça me donne le sentiment que le game évolue en fait. Et ça me fait plaisir quand je vois des choses comme ça. Voilà. Et toi, Pepsi, comment tu as vécu du coup cette ascension, ce début d'ascension de Titoff dans le Natio cette année? Ouais, mais du coup, Titoff, j'écoute aussi depuis un petit moment quand même. Je vais pas mentir. J'avais beaucoup aimé le projet Saint-Patrick. J'ai découvert avec ça en fait parce que j'écoutais pendant que je regardais Power, j'écoutais beaucoup son projet et tout ça. Et ouais, bon, pour moi, belle progression aussi, hein, belle progression. Malheureusement, le Covid l'a freiné. Tu sais, avec la sortie de son album, il devait avoir un gros Planet Rap. Je pense qu'il aurait fait un beau truc. Mais bon, confinement Ah, il oblige, avait donc il a prévu pas. le Planet Rap aussi? Si, ouais, il me semble que même Fred de Vallon, Martinique ou un truc comme ça, faire le truc en direct là-bas, Ah j'ai ouais, cru ça aurait été comprendre, hein. lourd. Mais bon, Ok. voilà quoi. Et il avait même un concert de prévu cette année, Ouais. annulé, reporté, je pense, peut-être annulé. Mais sinon, ouais, il a sorti des gros sons, des bons trucs, belle progression. Je pense que pareil, hein, pareil que Meryl, de continuer à taffer. Je pense qu'il continue de toute façon. Et puis, ça a pété, hein. Ça a pété, je pense. Du coup, on va peut-être revenir en Guadeloupe. Est-ce que tu voudrais parler d'un fait ou d'un artiste en Guadeloupe qui t'a marqué cette année, Shorty? Ben, en Guadeloupe, je vais rebondir. En Guadeloupe, même dans la scène en général, cette année, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de voir que en fait, les cultures urbaines se sont imposées partout, en fait. Que ce soit dans le game, entre guillemets, national, avec des feats, des invités, tout ça, les artistes qui viennent tourner ici. Joker a fait 2 clips ici en 6 mois. Tous les formats qui se créent, les Gomme Cocho que je big up, Bunker que je big up, et j'en passe, des interviews, qu'a passé la Timal, tout ça. C'est toute l'émulation et toute l'énergie. Et en fait, tout ça, c'est-à-dire les artistes, le public, les gens qui font des médias, entre guillemets, autour des formats vidéo, ça a créé une telle énergie que là,
les gens qui faisaient comme si ça n'existait pas, ils ont été obligés de travailler avec, en fait. Et ça, pour moi, c'est une première victoire. Donc, c'est important qu'on continue effectivement à travailler pour bien créer une industrie pour que les artistes puissent gagner de l'argent, plus d'argent, travailler mieux et encore développer, puisque je pense que le fait d'avoir une industrie dans les cultures urbaines caribéennes, dans le rap créole, dans le rap street, c'est ce qui va permettre de continuer à développer. Donc, ça passe par le streaming, la communication pour les projets, les médias et bien sûr la qualité musicale des artistes. Mais pareil, il faut avoir des sous, peut-être pour le studio, essayer de pécho des instrus. Donc, moi, c'est ce qui m'a fait vraiment plaisir cette année. Et là, j'ai vu que on était partout. Et j'ai même envie de dire, dans le confinement, on était les seuls. Il y avait pas de live de challenge de Kizomba ou de trucs. C'était les cultures urbaines, que ce soit aux États-Unis, en France ou dans les Antilles, ça a marqué l'année en fait. Et je suis très content de voir ça en fait. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que même en Martinique, le symbole de ça que j'ai pu voir et dont je parlais pas mal, c'est au Festival de Fort-de-France, donc qui a quand même été compliqué puisque c'était Exactement. toujours dans la période Covid. J'ai pu voir, ben, il y a eu cette belle image justement de Titoff et Mata qui partagent une scène. Et j'ai vu ça, j'ai repartagé parce que franchement, si tu m'avais dit qu'il y a 5 ans, il y aurait un rappeur martiniquais, un rappeur guadeloupéen qui ferait l'une des plus grosses scènes, même si c'était dans un contexte compliqué, mais l'une des plus grosses scènes du Festival de Fort-de-France, je t'aurais dit, c'est impossible, les gars. En Martinique, on a eu le même Missier Sadique, alors que c'est que des messages positifs, etc. Exactement. Et là, tu vois, tu as Mata et Titop sur scène et tu as tout le public qui est présent. Donc, effectivement, il y a clairement une grosse évolution comparée à même il y a 2-3 ans avant. Pepsi, est-ce que tu as pu voir aussi Il y cette a évolution? même un an, tout simplement. Ouais, non, Ouais, mais je trouve qu'il y a une belle émulation. Ouais. Franchement, surtout dans tout ce qui est côté rap, hip-hop, tout ça, trap, drill, il y a vraiment une grosse émulation cette année. Des... En fait, j'ai trouvé qu'il y a un échange qu'il n'y a pas côté dancehall. Je sais pas si tu as remarqué, Spectre ou Shorty. Tu voyais les gars partageaient leurs clips, les gars étaient figurants sur les clips d'autres. Tu sais, il y a eu beaucoup de contenu, beaucoup de trucs. Et je trouvais ça vraiment sympa. Je trouvais que, enfin, le game était vivant, quoi. Cette année, le game était vivant. Malgré le confinement, c'était De vivant. ouf. Ouais. d'ailleurs, tu as parlé de cet échange entre artistes. On va parler de tout qui s'est fait récemment. Est-ce que vous avez regardé Bienvenue aux Antilles avec des drillers, trappeurs, martiniquais et guadeloupéens? Je crois que. Alors, il y a peut-être eu Welcome to My Hood à l'ancienne où il y avait des Bouillas qui étaient venus en feat. Mais voir des grosses collaborations comme ça, fleuve, entre martiniquais et guadeloupéens, je crois que c'est assez rare. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette initiative? Ouais, de cette ampleur, ouais. Ouais, Pepsi, si tu veux y aller, je te laisse. Hein. Je ne vais pas commencer à chaque fois. Ben, comme je disais, c'est des trucs de ouf, des trucs qu'on voit pas dans le dancehall ou rarement, tu vois. Qu'il y avait peut-être avant, tu sais, autant de Silent Friends. Sinon, ces trucs-là, on n'en voit Ouais. plus. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Il n'y avait pas que Bienvenue aux Antilles. J'ai vu plein de trucs. ouais. Ou même des clips, où, même si c'est un seul gars, mais derrière, tu voyais dans le fond, il y avait, ah tiens, il y a Yves qui est là, qui était là, ah tiens, il y a un tel qui était là, Margie était là, mes mercenaires étaient là, tu vois. Des trucs comme ça, et je trouve que c'est vraiment sympa. Comme s'il y a une unité, je sais pas si c'est une vraie unité, mais au moins, en tout cas, les gars sont soudés, tu vois, dans le game, côté rap, et c'est beau à voir des combinaisons, des trucs comme ça. C'est good, ça fait le public découvrir. Le public d'un tel découvre le public de notre personne et franchement, c'est vraiment cool. Ouais. Franchement, ou même donc ça, cet aspect-là, c'est vrai, c'est beau, entre guillemets, mais même le morceau avec autant d'artistes, et ben, c'est dingue. Et je crois que c'est Josie lui-même qui racontait, peut-être quelqu'un avait dit une bêtise, et lui, il expliquait qu'il avait fait le morceau très rapidement, qu'il avait envoyé des WhatsApp pour faire, et ça fait plaisir, en fait. Je trouve ça, encore une fois, ça montre que l'énergie est là, le public était là. Les artistes même ont été réactifs, puisqu'il y a des moments où on aurait pu dire les artistes auraient pris du temps à faire leur couplet, C'est etc. clair. Apparemment, tout le monde a été réactif et tout ça.
Je sais pas qui a clippé, je sais pas si c'est un seul réal pour tout le clip, mais chacun a réussi à avoir ses images. Donc, franchement, ça fait plaisir. Voilà, c'est ça. Et du coup, big up aux artistes trap. Effectivement, je sens une grosse émulation dans le trap, même quand j'en parle avec les artistes, quand j'en parle avec Mercenaires ou d'autres. Et il me dit que, frère, des collaborations comme il y a eu avec la Skiz, Kima, Mercenaires, Scrappy, même la Josie, Flash, que sais-je, Evil et machin, Evil P et Titoff qui ont littéralement le des tubes de l'année, Evil Pichon qui passe sur des gros médias, c'est incroyable. Même tu m'aurais dit ça l'année dernière, j'aurais dit ça va être compliqué, surtout dans un son il parle de comment il réussit à avoir autant de plans à trois. Effectivement, c'est assez compliqué, donc c'est louable. J'ai envie de rebondir sur un truc que Pepsi a dit. Ouais, en dancehall, on n'imaginait pas ça. Ouais, en dancehall, c'est compliqué, etc. Moi, j'ai la sensation, c'était déjà prévisible, on en parlait déjà depuis plusieurs années, mais on en a parlé dans mon interview aussi, du fait qu'il y a une sorte d'instinction du dancehall. Alors, en Martinique, c'est quand même très visible. En Guadeloupe, peut-être que chose tu pourras mieux nous dire. Mais qu'est-ce que vous pensez du fait... Alors, le trap et le rap, je ne pense pas qu'ils ont le dancehall. Je pense que le dancehall, il fait sa vie. Mais il y a une sorte de moins bien, de moins de puissance des artistes dancehall, que ce soit Chata ou que ce soit pas Chata ou autre chose. Vous avez pensé quoi du dancehall martiniquais et du dancehall guadeloupéen cette année? Ben, alors, effectivement, moi, je suis pas d'une sensibilité ultra dancehall, mais j'ai pas l'impression que ce soit non plus totalement mort. Donc, effectivement, je sens qu'il y a, on pourrait dire, un ascendant, mais bon, c'est pas non plus une bataille. Mais pour moi, c'est cyclique et il y a souvent des périodes comme ça. Et moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je venais en Martinique en 80, je sais plus combien, j'avais acheté l'album de Red Zone. Et c'était vraiment moitié dancehall, moitié rap avec Traffic Jam à l'époque, Yanis Audio, Little Yanis. Et il y a toujours eu ces deux aspects pour moi aux Antilles. Et je pense qu'il y a des périodes. Et que là, on est dans une période un peu plus hip-hop et que ça va revenir. Mais pour moi, c'est pas mort du tout parce qu'il y a encore beaucoup de chata ou de notes ou je sais pas comment vous appelez ça. On voulait parler de l'écurie Blackstain. Je pense que ça va venir tout à l'heure. Mais pour moi, c'est encore là. Il y a les Maureen et etc. Ça fonctionne bien quand les sons sortent. C'est peut-être pas aussi riche que l'époque où il y avait les gros mix avec les Saturn et tout ça. Mais je sens que c'est là toujours, quoi. Je sens que c'est toujours là, tu vois. Ouais, c'est là toujours, mais en fait, c'est pas mort. Il y a des artistes qui ont sorti des sons, des très bons sons, mais j'ai l'impression, tu vois, comme pour le Covid, ça a tué des entreprises, mais le Covid, ça a tué des artistes, tu vois. Les artistes qui étaient là pour des sons que pour les soirées, ben, ils ont disparu. C'est ça aussi, c'est ça. Ils ont disparu. Ils se sont dit, bon, il n'y a plus de soirée, ben, pourquoi je chanterais? Comme si, tu vois, c'est pas leur passion, quoi, la musique. Ils chantaient juste pour faire des prestats, je sais pas, passer en Non, je soirée. pense que c'est pas que ça. Je pense qu'il y a aussi le fait où, même si c'est leur passion la musique, mais ils investissent dedans. Donc peut-être qu'ils ont un morceau, Aussi, ils ouais, pensent que c'est aussi. un tube, ils l'ont travaillé, ils vont pas l'envoyer alors que eux, leur potentiel, ce sera de tourner en boîte ou en podium, tu vois. Je peux Mhm. comprendre, tu vois. Mais après, tu C'est sais, en 2020, c'est tellement dur, tu sors plus de son pendant 6 mois, t'es presque c'est éliminé du clair. game, hein. C'est chaud de parier sur ça, d'attendre que le Covid soit Mm. passé, que les boîtes réouvrent. Et bon, c'est du fait de ça déjà, donc déjà dans le château, on a perdu pas mal de monde. Pas mal de monde. Je sais pas s'ils ont arrêté ou s'ils vont revenir après. Et mais après, tu sais, il y a des artistes qui sont toujours aussi productifs, hein. Admiralty, il a sorti pas mal de sons. Kalash, bon, il a sorti beaucoup de rap, mais il y avait du dancehall aussi dedans. Jayana, il a sorti pas mal de sons aussi. Donc, ouais, Et tu bon, remarqueras que Jayana, il a sorti des morceaux un peu plus intimistes, un peu plus low. ouais, Il a pas envoyé, j'imagine qu'il a des bastos derrière, il les a pas encore envoyés, tu vois. ouais, c'est clair, Donc c'est clair. il a quand même fait l'économie du clubbing, je pense. C'est ça, ben, c'est ça, ce que je reproche, en fait, ils auraient pu envoyer des sons peut-être plus posés ou des phases B, quoi, pour Mhm. dire, en fait, je suis là, mais je suis pas mort. Mais bon, après, voilà, chacun gère son truc comme il veut, mais bon, Et tu as c'est parlé, clair. justement, on parlait vite fait, on en a parlé de l'écurie Blackstain.
Il y a des artistes comme, moi j'aime beaucoup Maureen. Déjà dès la fin de l'année dernière, j'avais déjà dit que Flex, et ensuite elle a sorti 10, et là elle a sorti Tic aussi qui fonctionne bien. Il y a eu Too Shine qui a sorti Domino. Il y a, alors c'est pas vraiment l'écurie Blackstein, mais il y a, je crois qu'ils taffent ensemble parfois, c'est DJ Chinois qui fait Mhm. des morceaux aussi. Mais toujours dans le, même s'il n'y a pas de soirée, se disent, Mhm. c'est pas grave, je sors mon chata, comme ça quand il y a Ouais. une soirée, ce sera déjà dans Mhm. vos têtes. Et Ouais. voilà, ça va fonctionner, Mm. Inch'Allah. Qu'est-ce que vous pensez, enfin, surtout toi, Pepsi, du coup, de cette écurie, de ces morceaux comme Flex, Tic, etc., DJ Eh, chinois? c'est pas parce que je suis plus rap, tu peux me demander, hein, moi j'écoute, Non, hein, mais tous ces sons-là, je connais. je suis envie de dire si tu vas quitter sur ça aussi, je suis gentil, bien sûr. Mais déjà, le chata, pour moi, c'était pour répondre à Shorty, comme il a dit, deux notes, tout ça. Pour moi, deux notes, ça n'existe plus vraiment. Les compositeurs, maintenant, ils se sont vachement améliorés. Maintenant, c'est du chata, quoi. Chata, c'est les sons pour faire bouger les fesses. Et franchement, ils sortent des bons sons. Franchement, ils sortent des bons sons. Ils ont été très productifs cette année. Et ils font pas mal de vues. Tout ça, c'est des sons qui marchent bien en soirée. Après, j'ai eu pas mal de critiques par rapport à ces sons. Il y a des gens qui me disent l'abus de. Tu sais, comme ceux que Shannon avait reproché à Chrissy, l'abus de l'anglais jamaïcain, tout ça placé un peu n'importe où, un peu n'importe comment. Mais bon, après, sinon, c'est des bons sons. Et en plus, ce genre de sons ont beaucoup de succès sur TikTok. C'est ça le truc. Ça a beaucoup Ah, de succès sur TikTok. maintenant Ah c'est ouais. ça, hein. Maintenant c'est Ouais. ça, hein. Et ça fait le tour du monde. J'ai vu des sons de M.O.B, la Coco l'échelle en Ouais, Thaïlande. En ouais. Thaïlande, frère. Ah ouais, Des Thaïlandais qui font des chorégraphies dessus, tout ça, ouais. Donc, incroyable. ouais, incroyable. Mais en Même vrai, si les. tu sais, je vais être honnête quand même, tu vois. C'est Ouais. vrai que moi, peut-être que c'est parce que j'étais artiste avant, le fait, et ça, je leur en parle très franchement aussi, je leur dis, franchement, le flow, le yaourt ce que tu fais en mettant de l'anglais chata, je comprends que dans les mix, ce soit plus facile de mixer un remix d'Assassin ou de Spaga Benz ou de chez Mm. avec une voix en anglais déjà de Too Shine ou de Maureen ou de whoever the fuck. Mais je me dis, prends le même yaourt et mets-le en créole parce que je sais pas, ça me dérange des fois quand j'entends des. Tu vois ce que Shannon a dit, je blâme pas forcément Chrissy pour ça, mais des fois, c'est vrai que Mm, j'écoute des sons, pas seulement de Chrissy, mais d'autres artistes, ça peut être chinois, que ça peut être n'importe qui. J'entends et je me dis, parce que moi, j'écoute beaucoup de dancehall jamaïcain, forcément, donc je comprends. mm, Je me dis, alors ça n'a pas de sens. Par exemple, tu vois, mm, mm, je me dis, mm, mm, est-ce que c'est parce qu'on est martiniquais ou qu'on est anti-francophone qu'on doit se dire, ah ben, Balik, tu vois, je fais n'importe quoi, je dis n'importe quoi, mais ça, je sais pas. Je sais pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, sincèrement, c'est des morceaux que, ben, comme on a dit, moi, que j'aime bien en soirée. Donc, que ça ait du sens ou pas, c'est pas des trucs sur lesquels je m'attarde. C'est la vibe que j'aime bien, j'aime bien, quoi. C'est pas de la musique, moi, que j'écoute dans ma voiture. Je vais pas faire le mytho. Mais en soirée ou autre, où je regarde tous les clips. Je pense que je suis abonné à la chaîne. Je crois qu'il y a la chaîne Blackstain. Je regarde dès que ça sort, tu vois. Et moi, j'aime bien. Je pensais d'ailleurs qu'on disait Toe Shine, parce qu'au début, je disais 70 Shine. Et ensuite, j'ai vu un tweet ou un post Insta d'elle, et donc je pensais que c'était Toe Shine. Donc, j'ai suivi tout ça, et moi, c'est des morceaux que j'aime bien, tu vois. Je fais pas de catégorisation. Non, faut pas faire ça, tu vois. Et moi, j'aime bien. Maureen, j'aime beaucoup. Voilà. De toute façon, toi, effectivement, le dancehall jamaïcain, on a vu dans Question pour Ensemble, c'est pas ton truc. Donc, de toute façon, et toi, même si toi, tu es peut-être plus connaisseur que nous dans le dancehall jamaïcain qui a baigné dedans vraiment, est-ce que ça te dérange ou pas du tout? Tu te dis, bon, c'est dans l'air du temps et puis ça qui fait de fun, quoi. Ah, j'avoue que des fois, quand j'entends des trucs, ça agresse mon oreille, tu vois. Ça, ça agresse mon oreille, mais après, moi, je me considère comme une minorité du public, tu vois, ceux qui écoutent vraiment les sons, qui essaient de décortiquer les sons, mais la plupart des sons qui écoutent du chata, la plupart des gens qui écoutent du chata, c'est pour s'ambiancer, s'amuser, tout ça. Ils écoutent plus la musicalité, la basse, les trucs comme ça. Donc, moi, personnellement, ça me gêne, mais sinon, en vrai, C'est ça qui fait de fun. ça passe.
Ça passe, ouais. Et Ça tu passe. as parlé du fait que Shannon reproche ça à Chrissy, ben là, on va parler de. Bon, ça c'est fini sur un clash. Il y a eu aussi un clash du coup Guadeloupéen en milieu d'année, donc on va pouvoir faire une petite session clash. Vous avez pensé quoi du coup? Bon, on va commencer par Matt et Wilix, puisque c'était plutôt dans l'année. Il y a eu cette petite confrontation, il y a eu la paix. Est-ce que vous pensez que les clashs c'est révolu, c'est ringard? Est-ce que vous pensez que ça fait du bien au game? Vous avez bien aimé ce clash-là précisément? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, moi, si je veux parler des clashs, les clashs, pour moi, c'est good, les clashs. C'est le moment où tu es censé montrer ton meilleur niveau, quoi. Encore dans le rap, la plupart du temps, ils ont un assez bon niveau, mais quand tu es en clash, tu peux pas faire d'erreur. Il faut que tu places les bons trucs, les bonnes phases, les bonnes rimes, les bonnes punchlines, tout ça. Ça met de l'animation. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais tu vois, c'est au moment des clashs que ça ramène, comment dire, des clickbait, des clics, des vues. Un triple, c'est clair. Ah ouais, c'est clair. Donc, et bah, après, moi, ce qui me gêne dans les clashs, en vrai, c'est si le clash sort de la musique, tu vois, si ça dégénère, ou c'est des gens qui commentent pour dire des conneries, genre, ah, arrêtez, pourquoi vous faites pas des trucs. Les gars, toute l'année, je poste des sons de gars inconnus à faire découvrir. Ces gens-là ne commentent jamais. Il y a un clash. Ah, c'est quoi ça? Nan, nan, nan. Mais déjà, viens supporter les autres qui sont là toute l'année. Et après, si tu es un gars régulier qui a l'habitude de commenter le game, tout ça, là, peut-être tu peux dire, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais les gars disent que bon, ça amène rien au game, mais c'est le post où tu fais 10 000 likes, 10 000 vues, des trucs comme ça. Mais Pour moi, c'est. je te dis la vérité. Moi, j'ai fait les Unity Awards une Mhm. semaine avant, ou même simultanément presque, avec le clash Chrissy Shannon. Ben, statistiquement, il n'y a pas photo. J'ai eu plus de votes pour savoir qui avait gagné entre Chrissy et Shannon que pour savoir qui était artiste de l'année. Donc, à un moment, c'est sûr qu'il faut qu'on a notre hypocrisie. C'est bien sûr tout de supporter nos artistes quand ils sortent des sons tout le C'est temps, clair. que ce soit des sons conscients, festifs, Mhm. d'amour, machin. Mais le clash, ça amène une émulation. Donc, moi, je pense qu'il faut arrêter cette hypocrisie-là. Et puis, bien sûr, il ne faut pas que ça sorte de la musique. Il faut que ça reste un challenge, quoi. Toi, C'est ça. Shorty, qui est le plus pacifique d'entre nous tous. Ouais, moi je suis le plus pacifique et je vais te dire que autant effectivement j'aime bien suivre ça à la limite en France ou aux États-Unis, mais en fait le problème qui se pose pour nous, moi dans notre musique, c'est que déjà ce sont des territoires qui sont petits, ça peut dégénérer plus rapidement et aussi en fait on n'a pas d'industrie en fait. Et quand il y a Gucci Mane et Jay-Z, en fait, qui acceptent, malgré le fait qu'il y ait eu mort d'hommes, et etc., il y a eu des guerres, ça s'est tiré dessus, ils acceptent de faire des versus parce qu'en fait, il y a du bif derrière, en fait. Et Mhm. j'estime que nous, comme on n'a pas encore d'industrie, il y a d'autres choses à faire avant de faire de l'entertainment clash, tu vois. Et c'est plus ça ma vision, puisqu'effectivement, ça rapporte plein de clics, mais ça rapporte des gens qui, qui n'ont pas besoin d'être là nécessairement. On a besoin de faire notre musique devenir pour moi une industrie, que les gens qui sont de cette culture-là fassent les sous, artistes, publics, médias, les gens de la communication, etc. Et avant de faire ça. Et à ce moment-là, quand, c'est-à-dire que par exemple, Mata et Wilix, pour moi, ils ne sont pas encore arrivés en fait. Et comme il y a forcément, enfin non, il n'y a pas forcément un perdant, mais il y a généralement un gagnant, un perdant, ben, c'est dommage en fait, puisque les deux ne sont pas encore assez développés, tu vois. Mais C'est eux, plus ça qui m'embête, ils ont tu vois. bien terminé leur clash, par contre, eux deux. Ça s'est Ils bien ont bien fini. terminé leur clash. Encore une fois, Mhm. grâce au plus grand, à Lilo, a discuté avec eux, quoi, qui leur a expliqué qu'il n'y avait pas de raison. Et ça s'est vraiment bien terminé. Et même musicalement, le morceau, il est ouf. Wiley, que je connaissais un peu, mais c'est vrai que c'est pendant le clash que je me suis vraiment penché sur lui. Et il est vraiment fort, en fait. Donc, ça a ça de bon que ça m'a fait le découvrir mieux. Et franchement, il kick bien quand même. Mais pour rebondir sur ce que tu disais sur la création d'une industrie, etc., machin, si on est des vieux de la vieille, si on se repenche sur la période Psych, Kérosène, etc., machin, ok, tu vois, on était dans le clash, on était dans l'opposition, mais ça a créé pour moi une émulation qui les a fait, bon, peut-être pas Kérosène tout de suite, mais ça l'a
fait acquérir un nom assez big pour ensuite devenir bankable. Tu vois, comme tu disais, Wilix, tu vois, tu t'es penché sur son cas. Ben moi, pareil, je ne savais même pas comment on prononce son nom. Je n'avais jamais cliqué sur un truc, etc. Là, j'ai vu Mata Wilix, j'ai cliqué, j'ai regardé, je me suis dit, ah ouais, kick. Donc, effectivement, après, quand ils sont en bon Mali, je vais regarder et peut-être qu'après, c'est à toi de savoir comment utiliser ça comme levier pour après devenir bankable. Non, mais c'est juste, tu as pris le bon exemple en fait. Tu vois, les histoires de clash de cette époque-là, ça a amené des vrais problèmes physiques en fait. C'est clair. Et effectivement, il y avait de la dynamique, il y avait de la rage à fait qu'il y avait des gros sons, mais il y avait des histoires derrière. Donc en fait, moi, je peux pas dire si ça avait du bon parce que je sais que le mauvais qu'il y a eu, c'était pas cool, que ce soit du côté de Saïk ou de Kiro, ils ont vécu des trucs et les autres, et etc. Ça a amené quand même une certaine escalade de violence. Et ouais, je peux pas, tu vois. Je vois ce que tu veux dire et c'est vrai. Et même, je pense, musicalement, ça motive les gars à donner de la performance. Mais derrière, il y avait des choses qui se passaient que je peux pas, comment dire ça, glorifier, quoi, tu vois. C'est sûr que Et, même quand tu vois, tout le temps on m'en parle, je dis non, c'est sûr que dès qu'il y a violence, dès qu'il y a trop d'agression, etc., c'est pas cool. Mais tout le temps, je dis aux gens, les gars Kérosène ou l'équipe de Kérosène, ils sont super talentueux, mais l'énergie, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu en Martinique, hein, moi qui suivais énormément le game, l'énergie que ça a donné à Kérosène, je ne sais pas s'il y a Kérosène qui fait Sky is the Limit, bipolaire, etc., Madame, etc., si avant, il n'y a pas Kérosène qui fait les clashs. Donc, je ne dis pas que ça justifie la violence, tu vois. Mais l'énergie fait que je me dis, bon, au moins, ça a servi à quelque chose, en vrai. Et les clashs, il faut savoir les utiliser. C'est par exemple, Shannon et Chrissy, elles ont fait un truc là. Tu vois, Shannon, ça fait un moment qu'elle n'a pas sorti de son, qui ont vraiment pété. Si elle surfe sur ça et que frère, elle te sort 3 tubes derrière, je dis, ah, mais quand même, tu vois, c'est-à-dire que vous êtes disputés, mais ça a servi à quelque chose. Je pense que c'est comme ça qu'il faut utiliser le clash et pas juste se clasher, je te déteste, on se bat, ouais. on se pique, on se gunshot, machin. Et puis au final, il n'y a rien derrière. Tu vois, c'est sûr, comme tu dis, il faut penser clash, compétition, challenge, mais il faut aussi Mais tu penser. vois, quand je vois Gucci Mane et Jeezy, en fait, je vois qu'ils vont faire un versus. En fait, moi, ce que je me dis direct, c'est que même celui qui perd, il est riche. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, il a réussi, en fait. Et je ne le pense pas pour nos artistes et je me dis que c'est dommage. Après, elles font, c'est marrant, je vais pas faire le mec qui clique pas et tout, je vais regarder, mais c'est pas quelque chose, moi, dont je raffole, on dirait, je sais pas. Mais du coup, on a un peu parlé des nouveaux artistes, enfin, des artistes plus jeunes. On va aussi peut-être un peu parler des tauliers. On a survolé Admiralty vite fait là. Vous avez pensé quoi de l'année d'Admiralty? En fin d'année dernière, il a quand même sorti 2 albums. C'est beaucoup de boulot, etc. Ça s'est concrétisé par plusieurs singles après. Vite fait, un petit mot sur l'année d'Admiralty. Je sais pas, Pepsi. Ah, Ben, moi, je suis pas objectif avec Admiralty, les gars. Moi, je suis un gros fan d'Admiralty, donc je suis beaucoup. Il a sorti pas mal de sons, hein, pas mal de phase B, comme je disais, tu vois. C'était le Covid, il a sorti des phases B. Il a sorti un son, je crois que ça va le Covid, je suis plus sûr. Et ouais, il y avait tu un vois, son comme ça, ouais. et voilà, Admiralty, il est là, il sort ses sons. Tu vois, il y a pas eu de scène, mais voilà, pour montrer qu'il était présent, il a sorti des sons. Il était sur un projet de Moody Mike. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Moi, je retiens Sinon, surtout qu'il y a beaucoup de singles de ces albums qui étaient énormes. Alors, toi, tu es sur Paname, donc peut-être que tu ne le vois pas. Chanty, tu me diras si en Guadeloupe, c'est pareil. Mais j'entends énormément d'Admiralty sur les ondes. C'est-à-dire que entre Baby Show, qui était l'année ah dernière, oui, oui, ouais. ils sont avec Stony, là, celui avec Jacob Desvarieux. Il y a même un petit joli Congo que ça passait toute la journée. Donc, c'est un artiste que je trouve. Après, Ouais, toujours super présent, quoi. Ben, en fait, pour rappel, il avait sorti 2 albums, un album un peu plus ouais. urbain et Caraïbes Monster et un album Mosaïka. Mosaïka qui était un peu un concept de reprise. Ils avaient tout un projet pédagogique derrière, c'est-à-dire avec les jeunes de transmission et tout. Je pense que c'est encore une fois le Covid qui a dû mettre un frein à ça. Et en fait, l'album Mosaïka, moi, je le trouve excellent. Et effectivement, chaque son qui y a dessus, ça reste dans ta tête, etc. Ce sont des airs que tu as pu connaître, etc. Et
On verra, je ne sais pas quelle est sa stratégie, s'il va clipper tout, s'il va passer sur d'autres productions, mais c'est clair que les morceaux sont bien efficaces et quand il fait les gros clips, donc il fait ses phases B ou des petits sons pour entretenir, mais les clips, Joli Congo, là, comment ça s'appelle le dernier avec Monsieur Desvarieux, Chat Cathétérac, ce sont des gros clips. Le clip Chat Cathétérac, il est magnifique. Vous ne savez pas, c'est une rue de Pointe-à-Pitre on n'aurait pas qualifié cette rue-là d'une belle rue, d'une bonne rue. Il y a des bars étrangers. On peut pas penser qu'il y a de la drogue, des trucs. Et en fait, ils ont magnifié Pointe-à-Pitre. Et c'est top, bien joué. Et du coup, gros big up à Admiralty pour cette année où il continue avec un des tollés. Il y a beaucoup qui disent ah, mais ça buzz plus, ça marche, etc. Je pense que je reprends souvent cette métaphore de Jay-Z. Tu préfères être la marque qui buzz pendant 2 ans, tu préfères devenir Ralph Lauren ou Lacoste. Je pense que là, on peut clairement dire qu'il est devenu une sorte de Ralph Lauren. Admiralty. Ah oui. Admiralty, demain, il dit fait un zénith, c'est blindé. Hein. Soit Admiralty, il n'a plus rien à prouver, je pense, maintenant. Hein. Voilà, c'est Oui, son artiste ouais. qui n'a plus rien vraiment à prouver. On va rester en Guadeloupe avec un autre toulier. Vous avez pensé quoi? On parlait de Sai Kérosène. On va parler de l'année de Kérosène. Vous en avez pensé quoi de votre côté? Kérosène, en fait, c'est un artiste c'est le sentiment que j'ai, qui fait des morceaux par période, en fait. Il va avoir des périodes ultra productives. Donc, il va faire peut-être le choix de faire une petite mixtape pour un album. Ensuite, il y aura des périodes un peu plus creuses. Et j'ai l'impression que là, c'est plus calme. Alors, je ne sais pas si c'est encore une fois dû au Covid. Je sais qu'il a d'autres activités professionnelles, mais c'est par période, en fait. Et quand il décide de revenir fort, où là, tu es obligé, il sait qu'il va sortir 3 clips en 2 semaines et tout, tu te prends la rafale et donc tu reviens dedans. Mais cette année, il y a eu quelques, je ne sais pas si on peut dire des sons, c'est plus des freestyles, mais ça, comment dire ça, j'ai pas senti que c'était le meilleur du Kérosène. Après, il était sur plein d'autres choses, il a eu son engagement, il a pris position pour l'hôpital, pour l'eau en Guadeloupe, pour des choses. Donc, peut-être il était pas à fond sur le son, je pense, cette année. Et toi, du coup, Pepsi, comment tu as vécu du coup, l'année de Kérosène? Ben, un peu comme Shorty, Kérosène, je crois au début de l'année, il était un petit peu absent. Je crois que c'était expliqué dans une vidéo, il avait eu quelques soucis. Après, il était assez engagé. Ouais, je l'ai vu dans certaines vidéos, prendre position, tout ça. Et ouais, sinon, je suis abonné à sa chaîne, tu vois, de temps en temps, ils sont des freestyles. Pour moi, ils sont toujours excellents. Hein. Franchement, il a une belle plume. Mais voilà, il n'était pas plus présent que ça. Tu vois. Il sortait des freestyles de temps en temps, tout ça. Mais toujours bon, mais voilà. Après, c'est une année Covid, quoi. Moi, j'avoue, cette Ouais, année, c'est ça le truc. j'en demandais pas beaucoup aux artistes. J'en demandais pas beaucoup, ouais. Bon, ouais, c'est moi, je suis assez d'accord avec vous sur Kérosène. Peut-être que c'est une année où il était moins présent. Il a essayé de quand même sortir des singles. Il y a eu Miss Dolly Prane, je crois que c'était en fin d'année, ou je ne sais pas si c'était cette année. Ah oui, effectivement. Il y a eu un Mm. autre Le Miss single, Doliprane, ouais. le nom m'échappe, je crois que je l'avais noté. Sans ouvler, je crois, Mhm. il a sorti un single il y a début d'année, machin. Mais effectivement, comme c'est année Covid, comme c'est des sons un peu plus sucrés, peut-être qu'on n'était pas trop sur l'amour cette année, je ne sais pas. Donc, ouais, ça n'a pas vraiment buzzé. Ouais, je pense que le public de Kérosène attend vraiment des patates, tu vois. Après l'album, il y a eu Sky's the Limit, il y a eu Bipolaire qui a moins pété que Sky's the Limit. Donc, peut-être que le public de Kérosène attend une sorte de gros retour. Donc, à voir, peut-être que ça va arriver. Un autre taulier du game, Kalash, qui a signé récemment sur Play2, Et avec tout. Wervana aussi. Donc, vous avez pensé quoi de l'année de Kalash? Et du coup, vous pouvez envoyer sur Wervana et les signatures, etc. Qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça? Je vous donne la main. Kalash, à chaque fois, j'ai la même impression. Je me dis, Kalash, il a fait une petite année. Et quand je regarde sur Spotify, je fais, ah putain, quand même, il a lâché Et une c'est dizaine de sons. exactement ce que j'allais Il a lâché, dire. il a lâché une dizaine C'est de sons quand exactement ce que même. j'allais dire. Ouais. Mais Kalash, il avait de gros projets en plus, je crois, cette année. Il avait son gros concert, tout ça. Même tu le vois dans son clip Exact. avec Gifta, il avait un projet de sortir plein de sons, tout ça. Mais bon, année Covid, mais malgré année Covid, il a sorti pratiquement un son par mois.
Et s'il y a des sons qui ont bien marché, voilà. Toujours varié. Ouais, toujours varié, c'est ça. Toujours varié. Il a tenté des trucs Mhm. plutôt caliente, des trucs comme ça. Ouais, il Caliente. est chaud quand même. Mais oui, je dis, il est chaud quand même. Il n'a pas peur, tout ça. Mais c'est bien, c'est bien. Non, là, l'année n'était pas facile puisque je pense que bon, c'est une grosse déception de à chaque fois repousser un concert, surtout une Bravo. grosse date comme C'est ça. ça. Ouais. Et j'imagine encore une fois, tous les artistes, ils doivent se dire, est-ce que je gaspille mes bastos et tout? J'imagine qu'il en a, tu vois. Hum, Et hum, hum. voilà, il y avait eu aussi le feat avec Titoff que tout le monde attendait. Ouais, ouais, Où c'est clair. ouais, il y a eu des choses, quoi. En Non, tout cas, signé chez Play2, c'est en tout cas la bonne nouvelle de savoir qu'il y a un album qui va arriver, je pense, un gros album, quoi. Clairement, clairement. Hum, hum, ouais, et puis tu sais que même quand tu parlais des streams, quand tu partages chez Stream, tu vois que même une année où ils sont par de gros singles hum. pour un nouvel album machin, tu vois quelqu'un qui fait énormément de streams, donc qui est vraiment en place, quoi. Je pense que les gens, de toute façon, ils s'attendent à. Ils veulent du Mwakamoun, ils veulent du Mwakamoun, du rouge et bleu, du machin, ils pensent que c'est comme ça. Mais de toute façon, on sait que la qualité musicale, elle est toujours là, donc on lui sait de toute façon en 2021, si Covid freine un peu peut-être deuxième moitié d'année de pouvoir faire le concert annoncé. Et puis ouais, il y a le projet qui va arriver. Il a teasé un morceau là qui localement est déjà très demandé, le Gomo, etc. Donc on sait de toute façon que Kalash, artistiquement, il est en place et il a encore des trucs à proposer. Il y a Wervana aussi qui a signé. Vous pensez quoi de toutes ces signatures entre ben ouais, Kalash, Wervana, T-Stone, Titoff, Meryl, Ben, etc. Vous pensez quoi de tout ça? c'est ex- c'est exactement la même dynamique que ce que je t'expliquais, en fait. C'est-à-dire que même les labels, ils sont obligés de se dire, ah, il y a quelque chose qui se passe, c'est par rapport à nos chiffres sur YouTube. Inch'Allah, quand tout le monde aura son abonnement sur les plateformes de streaming, on fera des chiffres incroyables sans aucun besoin de personne en natio. Et là, les gens vont venir, en fait. Et là, Wervana, je sais qu'il est rentré sur quelques radios en natio. Et c'est super, c'est que du bonus. En fait, c'est quand il y en a un qui passe, ben, déjà, Admiral, Chris, à l'époque, avait ouvert des portes, Kalash en a ouvert d'autres, Meryl, et ainsi de suite. Et en fait, il faut continuer. Et surtout tous les compositeurs qu'on peut pas négliger, C'est clair, ouais. beaucoup d'Antillais, et ils ouvrent aussi des portes, c'est des contacts, c'est des trucs. Et c'est la même chose que je te disais tout à l'heure. Pour moi, c'est personne ne peut les gens ne peuvent plus faire semblant de ne pas voir en fait le talent, le vivier qu'il y a. Voilà. Mm. Et Pour du coup, moi, c'est ouais. vas-y, vas-y, Ouais, vas-y. attends, comme j'avais pas réagi dessus, pour moi, c'est la suite logique, hein. Comme Shorty disait, même sur Paname, hein, toutes les soirées dans les bars, c'est des sons antillais qui jouent. Il y a beaucoup d'urbains, mais beaucoup d'antillais qui jouent. Et le public en demandait déjà. Et j'en en parlais avec Trax, là, DJ Trax, qui fait des instruments pour Youssoufa, maintenant tout ça. Il disait que les labels urbains, ils recherchent ça, ils nous recherchent, ils sont prêts à signer. Et c'est ceux qui vendent, c'est ceux qui streament. Donc, c'est normal pour moi. C'est normal que les signatures commencent à arriver. Donc maintenant, il suffit de prouver que le public soit derrière ces artistes pour que tout ça se concrétise assez bien. Voilà. Et d'ailleurs, une artiste qui pour moi mériterait peut-être éventuellement de signer en nation, mais même si ça n'arrive pas, le talent est déjà là. J'aimerais qu'on en place une petite, vos avis sur Morane Voyer, qui a quand même sorti son premier album solo cette année, qui a le hit sentimental qui a dans mes Inity Awards été élu comme son de l'année. Vous pensez quoi de l'année de Morane Voyer? Ben, Ben, moi, ce que je peux dire déjà, c'est que humainement, elle est super cool déjà. Et ce que j'ai beaucoup apprécié artistiquement, c'est son ouverture. Et un peu comme Doc Gineco avait dit à l'époque, classez-moi dans la variette. En fait, elle, j'ai le sentiment qu'elle a dit un peu classez-moi dans l'urbain, en fait. Et que elle, entre son amitié avec Meryl ou avec d'autres artistes, elle, elle n'a pas eu qui pouvait se ressentir à une certaine époque où il y avait un peu l'urbain un peu mis de côté. Et elle est en plein dedans. Et en fait, elle fait la musique qu'elle fait, qui est inspirée du zouk, inspirée de plein d'autres choses. Et elle veut rester dans l'urbain. Donc moi, soutien total.
Alors, est-ce qu'elle signera en major? Ça, je pense pas, parce elle a déjà signé là. Donc, mais je lui souhaite de continuer à faire le taf comme elle fait, et en espérant qu'elle ait encore plus de succès, quoi. Et toi, Ouais. Pepsi, tu penses quoi? Ben, pour moi, c'est une belle année, hein, très beau projet. Mhm. Je sais pas si les rendez-vous mots volume 2 c'était cette année aussi. C'était l'année Je sais- dernière, je crois. Peut-être l'année dernière. Bon, en tout cas, c'est bon truc, bonne continuité. Tu vois, le public commence à suivre de plus en plus. Mm. Pour moi, c'est une artiste complète, hein. Elle sait tout faire, hein, Et instrument, elle arrive à faire des clips super intéressants, rien qu'avec des idées qui sont très simples au final, mm, mm, et à chaque fois on est surpris, tu vois. ouais. Pour moi, ce Et, genre voilà. d'artiste, comme Moran, tout ça, tous ceux qui sont un peu comme dans le label La Bee Caribbean, qui font un peu de la Caribbean pop, tout ça, c'est des gens que je verrais bien, mais après, encore Covid, mais que je verrais bien dans des festivals, tu sais, dans des festivals un peu partout en France. Ça passe crème, des artistes comme ça. Ben, comme Easy en a fait Ouais, énormément. exactement, ouais, exactement. Et Après, d'ailleurs, c'est des contacts, hein. d'ailleurs, on parle de ces artistes polyvalents, etc. Ça m'a fait penser à un artiste qui est revenu sur la scène du coup après son incarcération, c'est Young Cheng, qui est sorti, qui a tout de suite enchaîné avec des morceaux comme Real Nigga, comme Amigo, qui a annoncé qu'il travaille sur un projet aussi EP ou mixtape, je ne sais plus exactement. Pepsi, tu as pensé quoi de cette libération d'un artiste qu'on suit forcément tous les trois depuis longtemps? Et qu'est-ce que tu penses que 2021 va apporter pour lui malgré effectivement le Covid? Qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Mais déjà, moi, j'étais surpris que Yun Cheng sorte et pour moi, il n'y a pas eu de cassure, tu vois. Pour moi, je pensais que dès qu'il serait entré en prison, que ben il y aurait que nous les anciens qui se souviendraient de lui et puis que la nouvelle génération qui serait là elle se dirait ah c'est qui lui, tu vois. Je pensais qu'il y aurait eu une grosse cassure, plus de son, alors que son équipe ils ont vraiment bien. Tu dois trouver des petits jeunes sur Twitter qui ont dû Ah dire non, il y c'est en a qui un. lui, ou des Il y en choses a un qui comme me ça. dit Young Cheng, c'est à part le chocolat vanille, je ne connais pas, hein. Ça, il y en a. Il y en a. Ouais. Ah, Ah ouais? il Ah y en ouais, a. carrément. Il y en a. Ils osent quand Je même. les déteste, d'ailleurs. Je vous déteste tous. Non, mais je trouve que son équipe, là, AB Boys, ils ont vachement bien travaillé. Le fait de sortir des sons assez régulièrement et puis C'est lui, vrai. lors de ses permes, d'enregistrer un maximum de sons pour être toujours présent. Donc je pense que là, il a prouvé qu'il avait toujours une bonne plume. Et je pense qu'il a écrit pas mal de trucs. Il avait le temps, hein, en prison d'écrire pas mal de textes. Donc je pense que peut-être à cause du Covid, il s'est un petit peu calmé, mais je pense qu'il va balancer des trucs en 2021, des bons trucs. Et toi, Des je bons t'en penses trucs. quoi, à nouveau? Ben, pareil, hein, pour moi, c'est un des artistes les plus talentueux all time. Et j'ai beaucoup aimé Comme un homme. Peut-être un peu moins si les autres, ils m'ont pas marqué autant que Comme un homme, où je me suis dit, ah ouais, tout le voilà. Mais en fait, je suis pas pressé, tu vois. C'est quelqu'un qui sort d'incarcération. C'est une histoire grave. Je lui donne le temps de se refaire aussi bien artistiquement que personnellement et humainement. Donc moi, je mets pas de pression, mais pour moi, il peut faire mieux en fait. Donc comme je sais qu'il est talentueux, je pense qu'il peut faire mieux que les derniers. C'est Real Nigga le dernier, ou bien c'est Ouais, Amigo, le celui dernier. qui fait l'accident là? Amigo. ouais. Pour moi, Amigo, c'est un bon morceau, mais comment dire ça? Il peut faire mieux, tout simplement. Mm. Et moi, je me rappelle de pas qu'à oublier quand il était encore incarcéré, où là, on ressentait vraiment le truc, et que ça passait en soirée. Il y avait une Oldie où c'était passé. Ça avait transformé le mouvement. Je crois que c'était Peyton qui l'avait joué avec une intro, un appel de Young Chang et tout. Tu as des Ah morceaux ouais, comme ça lourd. qui sont très forts, et où je sais qu'il peut faire mieux, tu vois. Et voilà, donc j'attends plus, mais je m'inquiète pas en fait. Je sais qu'il va le faire, qu'il prenne son temps, prépare ses morceaux. Je suis sûr qu'il y a des bastos qui sont coffrés. Et pareil, tu vois, Covid, on disait, je pense qu'il y a des sons qui sont là, quoi. Je m'inquiète pas trop. Oui, c'est sûr, tu sais, Young Ching, je suis un peu d'accord avec toi. Tu vois, comme nous, on est des vieux de la vieille, nous trois, on connaît le potentiel. On sait ce qui buzz actuellement. On sait que si il s'adapte un peu à la vibes actuelle,
Franchement, ça va être compliqué de le stopper, mais comme tu disais, il faut Et qui peut tout faire aussi. voilà, c'est ça, il peut vraiment tout faire. J'avais dit dans ma vidéo à sa sortie que tout ce qui buzz actuellement, Young peut assez facilement monter dessus et être au niveau dessus, même au-dessus du niveau dessus. Donc, je ne m'inquiète pas. Franchement, pour moi, il faut juste qu'il se remette dans le bain. Donc, effectivement, on attend le mieux et on sait que le mieux va arriver. On ne pourra pas parler de tous les artistes, mais un dernier artiste dont je voulais parler parce qu'on m'a reproché le fait qu'il ne soit pas nominé aux Unity Awards alors que ce n'est pas moi qui fais les nominations. Je parle de Tensi, qui est un artiste guadeloupéen. On me dit, ouais, tu fais des préférences. Quand Shorty vient dans toutes tes émissions, tu fais que tu as la Guadeloupe. Tu vois, les amis fragiles de Tensi, il faut arrêter là. Mais Tensi qui a quand même 2 ou 3 tubes là cette année, quand même, je crois. Ouais, il a enchaîné 2 ou 3. Et Ouais, effectivement, je ne sais pas pour la Martinique, mais en Guadeloupe, c'était. Moi, je ne suis pas trop. Le parcours de Tensi, je n'ai pas trop suivi. Donc, Shorty, est-ce que tu peux nous parler un peu de d'où vient cette explosion, comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on peut attendre pour 2021 selon toi? Ben, d'où ça vient? Ben, ce serait long. Hein. Il avait des tubes à l'époque avec la Dockside, Drive-Fait, Affiliation, Chien Larry. Donc, il y avait déjà eu des tubes depuis, je ne sais pas, je ne sais pas c'était en quelle année, 2013, 14. Il y avait un remix de I Don't Like. Il y avait des choses comme ça. Donc, c'est cette époque-là, en fait. Et il avait déjà des tubes. C'est quelqu'un qui est connu en Guadeloupe, avec Mao. Et en fait, quand il est sorti, les sons étaient forts. Hein. Pour moi, c'est tout. Je ne sais pas comment c'était en Martinique. Mais quand c'est sorti, il y a eu, comment ça s'appelle? LTMF version Guadeloupe. Ouais. Ensuite, il a enchaîné. Il y avait Gambi. Il y avait le fait que Gambi même aussi, il avait été absent un moment. Il était incarcéré. Donc, en fait, ça a pété. C'était un des tubes. Donc, toi, effectivement, il y avait Titoff et Ville, mais en Guadeloupe, il y avait les 3 de Tensi. C'était les tubes pendant l'été pour les quelques soirées qu'il a pu avoir avant qu'il réouvre les frontières. Ouais, effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui est genre techniquement dans le top en Guadeloupe, mais qui n'a pas encore transcendé pour être vraiment top sur les 2 îles. Nous, on écoute vraiment les morceaux. Les gens connaissent Shine, les gens aiment de ouf. Mais je pense que c'est pour ça que, tu vois, quand les gens me disent, ouais, mais tu l'as pas nominé, je pense que c'est quelqu'un qui, j'en parlais avec Mata dans son interview, il me disait que Mata se considère comme un big artist, mais pas encore au level de gars comme Titoff ou Meryl qui sont vraiment partout et qui sont indéniables, mais qui est peut-être en route. Tensi est peut-être en route vers ça aussi. Et Pepsi, toi, comment tu as vécu l'année de Tensi? Puisqu'il faut rappeler que Pepsi aussi, Guadeloupéen un peu, tu vois, dans le fond du fond, il y a un peu. Qu'est-ce que tu as pensé de l'année de Tensi? Ouais, mais après, comme vous savez, moi, je suis dancehall. Donc, je l'ai découvert cette année, les gars. Je l'ai découvert cette année avec le Planet Rap. Avec le Planet Rap. Et franchement, parmi tous les artistes du Planet Rap, lui, il était dans mon top 3, là. Son passage, je crois que toute l'année, je dois chanter Guadaside, Criminel et compagnie. Et du coup, depuis ça, je le suis beaucoup. Ouais, et tous les derniers sons qu'il a sortis, le son avec Gambi que j'aimais beaucoup aussi. Donc, depuis qu'il est sorti, d'avoir fait ce son-là avec lui, je trouvais ça lourd. Le son Shine aussi. Franchement, pour moi, il a bien rebondi, tu sais, sur le buzz qu'il a fait après le Planet Rap en sortant des trucs assez lourds. Et pour moi, franchement, une bonne année. S'il continue comme ça, moi, c'est validé. Moi, j'avoue qu'effectivement, ce n'est pas forcément ma cam. Tu vois, tu parlais de Dockside, Chien Larry et tout ça. Souvent, je dis que je respecte énormément pour l'influence parce que, frère, tous les artistes rap ou même le public rap, ils sont vraiment assidus. C'est des gens qui adulent vraiment. Moi, musicalement, ce n'est pas un truc que j'écoute. Mais j'avoue que, par exemple, Guadaside, Shine, j'ai bien aimé. Il y a un truc de Cara, j'oublie combien de Cara aussi, ça a bien pété aussi. Donc, j'écoute et je me dis, il y a une progression en fait. C'est-à-dire qu'avant, j'écoutais les morceaux dont tu parles en rail, etc. Machin. J'écoutais, je me disais, OK, bon, ça buzz sûrement par rapport au vécu, par rapport à c'est peut-être des gars populaires dans leur quartier, etc. Donc ça buzz. Mais musicalement, je ne me retrouvais pas. Et là, effectivement, quand je regarde les clips, quand j'écoute les flows, les sons, je me dis, ah, il y a un truc. Donc effectivement, j'espère que ça va continuer à aller vers là. J'envoie quand même un big up à des artistes qu'on ne pourra pas peut-être pas citer. Il y a Kima aussi qui a fait une grosse année. Sajab, Kima, qui présente. Moi, je veux citer aussi des artistes. Tu veux me boycotter?
Non, je veux parler de... Je suis en train de parler. Qu'est-ce que tu dis? Je veux la Guadeloupe, parler de votre truc. Je voulais juste citer Kima et Jouzi. Non, Parce que vraiment, ils ont fait oui, moi je voulais parler de Kima. Ils ont fait du sale niveau Je voulais trap. parler de... Son premier son d'entrée, il a fait le 1 million de vues en 3 mois. Exact. Jouzi, il a fait Bienvenue aux Antilles. Et le personnage même, c'est quelqu'un qui est très marquant dans le game trap. Donc, je voulais quand même en parler. Lyrics aussi avec les drills, qui a fait pas mal de vues. C'est fit avec Don Snoop aussi. Tu vois, on ne peut pas forcément les citer à chaque fois. Evil Pichon avec 10. Tu vois, on ne peut pas les citer comme des Titov ou des Meryl, des Mata, etc. Donc, on a l'impression qu'on les oublie. On ne les oublie pas, ils font des grosses années. C'est juste que pour moi, il faut confirmer, en fait. Il faut montrer que comme on dit à Fort-de-France, il faut qu'exploser en dynamite et puis imposer corps. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des shout-outs, des trucs pour finir. Je vous écoute et encore une fois, avantage à Chantilly, Guadeloupéen, on donne la main. On comble. Non, moi, je voulais parler d'un morceau qui est sous-coté et c'est vraiment Pompis Vida Loca pour moi cette année. Malheureusement, ils n'ont pas pu clipper le morceau. Je vois qu'il n'y a pas, effectivement, c'est qu'en audio, il y a pas de score incroyable, mais je trouve que Pompis prend une direction musicale incroyable en fait, tout en continuant à nous faire des dancehall comme Do It, depuis Ghetto Life, La Vida Loca, et il y a eu un morceau un peu plus rap engagé, Citoyen Modèle, je pense que c'était vers le confinement, début du confinement, il avait lâché un audio, et j'attends vraiment de voir ce que ça va donner, et j'aimerais le voir sur un album construit, cohérent, avec une continuité. L'album précédent, enfin son album, ça ressemblait peut-être un peu plus à une compilation des tubes dancehall. Et là, comme je vois qu'il arrive à mettre des choses un peu plus personnelles et avec de l'ouverture musicale qui me plaisent beaucoup, je suis impatient de voir ça. Voilà. Et du coup, toi, Pepsi, tu as des petits trucs sur l'année que tu voudrais mettre en avant? Ouais, sur l'année, moi, je vais parler dancehall. En dancehall, j'ai beaucoup aimé ce que Poplan a sorti. Le feat avec Kalash qui était super lourd. Ah ouais, et son son Afrobeat qu'il a fait, la Mollet. Dernièrement, j'ai vu Kenzie a tweeté que normalement, ça aurait dû être un tube international. C'est un son de ouf. Le clip est ouf. Tourné en Afrique, tout ça. Et sinon, shout-out à tous les artistes qui ont sorti un album, un projet pendant le Covid. Franchement, c'était lourd, mais au moins, vous m'avez donné des sons à écouter, tout ça. Donc, je pense à Lieutenant, à Kevni, Nicey, Moran, qui encore chez la Bless Fire, tu vois, tous ces gars-là qui ont sorti des projets pas faciles pendant le Covid. Et j'envoie le big up. Donc, voilà. On envoie du coup un gros big up à tous ces artistes antillais, caribéens qui nous permettent de vibrer au son de leurs sonorités urbaines qui ont tant été boycottées mais qui commencent à péter la porte, passer par la fenêtre, par la cheminée comme le Papa Noël. Gros big up à Pepsi Actu qui fait toujours le travail sur sa page Facebook, sur son Twitter, sur son Instagram. Gros big up à Sean aussi, les interviews, les one-shots qui a bien pris. Ah ouais, les one-shots, ouais, lourd. On est là, on fait le travail. Malgré les critiques, les agressions, nous sommes toujours là. Toutes ces années, nous sommes toujours là. On envoie un big up à tous nos followers, tous les gens qui nous suivent, qui nous big up, qui l'actu. Laissez des commentaires, dites-nous qui on a oublié, qui vous avez kiffé cette année. En tout cas, on s'est fait un petit récap. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que vous êtes bien pris parce que vous êtes des plaisir nationaux. Bientôt, vous allez remplacer CNN. Donc, merci. Exactement. En tout cas, merci à Pepsi Actu et Shorty. C'était Spectacle Session pour le récap de l'année 2020. On parle pour ne rien dire, on ne rien. On a tout dit. Gone! Yes. On des oreilles, on a tout dit.